Kilar Toulek, bonjour, vous êtes avocate chez le cabinet H&B Associés. Alors, on sait que certains commerçants veulent résilier leur bail commercial avant son terme en raison de conjonctures économiques un peu délicates. On sait que le chiffre d'affaires n'est pas toujours au rendez-vous. Donc, déjà, est-ce que c'est une procédure facile ? Non, clairement c'est pas une procédure facile puisque la résiliation anticipée d'un bail commercial constitue une faute contractuelle. Dès lors, le locataire s'expose forcément à un risque financier. Et on est en plein dans la problématique du décalage entre une réalité économique et un temps juridique qui ne se retrouve pas forcément. Par exemple, la résiliation triennale, voilà, où le locataire va être la plupart du temps contraint de rester au moins 3 ans avant de pouvoir partir selon les formes légales. Alors justement, quelle est la réaction du bailleur quand il apprend que son locataire va partir avant la fin du bail qu'il a souscrit ? Alors le bailleur va pouvoir assigner son locataire devant le tribunal de grande instance quand le local est déjà fermé. Il a souvent la possibilité d'aller devant le juge des référés, c'est-à-dire une procédure d'urgence pour obtenir une réouverture rapide du local, avec, dans la majorité des cas, une astreinte financière, c'est-à-dire une somme forfaitaire à verser quotidiennement par jour de fermeture du local. Donc, ce qui fait monter l'addition et constitue un moyen de pression, on doit dire, assez efficace pour contraindre son locataire à réouvrir et à exploiter son local. Parallèlement, le bailleur va également pouvoir aller assigner devant le tribunal dans une procédure normale pour obtenir réparation de son préjudice, c'est-à-dire le paiement des loyers qui ne seront pas payés pendant la durée prévue initialement par le bail. La plupart du temps, il va également demander le paiement de pénalités prévues par le contrat. Alors, on voit que ce type de procédure, c'est coûteux pour le locataire. Néanmoins, est-ce que quand il sent qu'il va devoir partir avant le terme de son bail, il y a une démarche à faire vis-à-vis de son bailleur pour essayer de limiter, on va dire, la casse ? Alors, évidemment, l'idée, c'est d'évaluer le risque, finalement. Pour cela, voir son conseil, donc un avocat, qui va nous aider le commerçant à véritablement analyser les clauses du bail, puisque chaque contrat de bail est un instrument juridique particulier et que on a un cadre légal, mais on a également des obligations précises mises à la charge de chacune des parties. Donc, une première analyse du bail va permettre de mesurer un petit peu le risque sur le plan juridique et bien évidemment par conséquent le risque financier puisque c'est ça qui est le nerf de la guerre, j'ai envie de dire. Avec ce diagnostic juridique et financier, on va pouvoir établir une stratégie de négociation, puisque l'idée c'est quand même d'aller à la négociation, étant donné qu'une procédure judiciaire reste longue et pendant ce temps-là, il ne se passe que très peu de choses et que c'est finalement bien pour ni le bailleur ni le locataire. Cette stratégie de négociation étant en pratique souvent doublée d'une stratégie judiciaire, puisque en cas de fermeture, le bailleur va quasiment immédiatement assigner au moins en référé son locataire. Pour réclamer les années de loyer selon la durée prévue. Donc si on est sur un 6 ans ferme, on part dans la première année, le bailleur va demander les 5 ans de loyer qui restaient jusqu'à la première possibilité de départ prévue par le contrat. Donc finalement, c'est avec l'avocat qu'on va estimer le coût réel. Est-ce qu'il faut partir, à quelle date il faut partir ou est-ce qu'il faut rester ? C'est un choix comptable ? Tout à fait. L'idée, c'est de faire ses comptes et de mesurer finalement la meilleure solution. Est-ce qu'il vaut mieux rester encore 1 an, 2 ans
et partir sans faute, exploiter son commerce et peut-être quand même gagner un petit peu d'argent, ou alors payer 1 an ou 2 de loyer et partir immédiatement. Voilà, c'est vraiment une question de financement, une question comptable et d'exploitation. Donc après, chaque décision appartient à chacun des commerçants. Les avocats sont bien évidemment là pour conseiller, mais on ne prend pas les décisions puisque chaque entreprise est un cas particulier.